Pourquoi l'ANACT organise-t-elle un forum sur les risques psychosociaux le 11 juin? D'abord parce qu'il y a une forte attente. Il y a une forte attente des entreprises, il y a une forte attente des salariés, parce que bien aujourd'hui, on le voit bien, le réseau ANACT-ARACT est extrêmement sollicité sur cette question des risques psychosociaux. Ça veut bien dire qu'il y a des choses qui ont changé dans les entreprises qui font que cette question elle émerge véritablement aujourd'hui. Et on peut aussi faire la supposition que la crise ne vient pas améliorer les choses pour un certain nombre d'entre elles. Alors en fait, si on a organisé ce forum, c'est parce qu'on souhaite décaler les représentations. Quand on parle des risques psychosociaux, très souvent, dans les entreprises, on est sur des aspects individuels, avec des questionnaires, avec du coaching, avec les préoccupations des uns ou des autres, etc. C'est certainement intéressant, mais ce que nous souhaitons, c'est pouvoir plutôt interroger les organisations du travail et de pouvoir se dire en quoi elles peuvent provoquer ou mettre en place ou laisser les ferments de risques psychosociaux dans les entreprises. Donc c'est ce décalage que nous souhaitons un petit peu travailler d'une prévention tertiaire un peu centrée sur les individus vers une prévention primaire où on s'intéresse aux conditions de travail, où on s'intéresse à l'organisation du travail et où on essaie de traiter véritablement au fond ces questions des risques psychosociaux. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce forum autour d'un premier enjeu de 4 ateliers. Un premier atelier autour de qu'est-ce que c'est que les risques psychosociaux, comment ça se manifeste, quels sont les éléments que l'on a aujourd'hui de connaissances autour des risques psychosociaux. Un deuxième atelier autour des coûts et des coûts de protection sociale qui sera animé par notre partenaire Malakoff Médéric. Un troisième atelier autour des modes d'action, parce que c'est bien beau évidemment de diagnostiquer, mais c'est aussi intéressant de prévenir et de voir comment on peut faire évoluer ça. Donc là, il y a des modes d'action à mettre en place dans l'entreprise, c'est un troisième atelier. Et puis un quatrième atelier avec les acteurs, parce que pour traiter des risques psychosociaux, il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués, évidemment les DRH, les directions et les DRH, mais également et principalement aussi le médecin du travail qui a un rôle clair à jouer là-dedans, et enfin le comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail ou les délégués du personnel dans des entreprises plus petites, de manière à pouvoir agir pour avoir une prévention efficace. Et puis au-delà de cet enjeu de présentation et un petit peu de contenu, il y a un second enjeu extrêmement important de dialogue social. Donc nous avons organisé à l'intérieur de ce forum, nous organisons une table ronde avec l'ensemble des 8 organisations, les 5 organisations syndicales salariées et les 3 organisations patronales, avec ces 8 organisations qui ont signé l'accord stress du 2 juillet de 2008 et avec lesquelles nous allons pouvoir échanger et dialoguer sur leurs positions pour faire évoluer la prévention dans nos entreprises. Cet accord est un accord clé parce que du coup, il permet d'ouvrir un peu le dialogue à la fois dans les branches et à la fois dans les entreprises pour parler et pour traiter des risques psychosociaux.